Lettre 235 d'Élisabeth de la Trinité adressée à ses tantes Roland et datée du 1er août 1905. Notre vie est dans les cieux, d'après saint Paul. Mes bonnes petites tantes, je pense que c'est aujourd'hui la fête. Et avec les nombreux invités, je viens aussi faire une petite visite à Carlipa. Dans le silence qui convient à une carmélite, je me dirige vers la chère église que j'aimais tant. Et là, dans la chapelle que vous avez ornée de ses plus beaux atours, je me crois tout près de vous comme il y a 5 ans. C'est qu'auprès du tabernacle où demeure l'amour incarné, il n'y a plus de distance. Je regrette que vous n'ayez pas cet été maman, Guite et son petit monde. Ces deux chères petites auraient fait votre bonheur. Odette est la meilleure fille du monde, douce et pacifique comme sa mère. Le parloir est très agréable avec elle, car elle se contente de nous regarder, avec ses grands yeux, sans bouger. Quant à Zabeth, c'est autre chose. Il faut que l'on fasse des frais pour elle, sans cela elle n'est pas satisfaite. Mais, en revanche, lorsque je lui parle de Jésus, elle lui envoie de bons baisers qui doivent réjouir son cœur, car elle aime tant les tout-petits. Elle est vraiment bien intéressante, et je crois que j'ai un faible pour elle. C'est la mienne. Le jour de Sainte-Marthe, nous avons fêté nos bonnes sœurs du voile blanc. En l'honneur de leur sainte patronne, elles ont grand congé dans leur office afin de vaquer avec Madeleine au doux repos de la contemplation. Et ce sont les novices qui les remplacent et font la cuisine. Je suis encore au noviciat, car nous y restons 3 ans après la profession. Et j'ai donc passé une bonne journée près du fourneau. En tenant la queue de la poêle, je ne suis pas entré en extase, comme ma sainte mère Thérèse, mais j'ai cru à la divine présence du Maître qui était au milieu de nous. Et mon âme adorait, au centre d'elle-même, celui que Madeleine avait su reconnaître sous le voile de l'humanité. Nous avons aussi chanté nos bonnes sœurs. Pour ma part, j'ai tâché de mettre à profit les bonnes leçons de ma petite tante poète, et j'ai fait des couplets sur l'amour. J'ai essayé de balbutier ce que c'est que d'aimer, et je crois que c'est la science des saints. Et je n'en veux pas connaître d'autres. Et vous, chère tante, que devenez-vous? Comment vont ces yeux que j'aimais tant regarder? En ces jours longs et clairs, tante Francine doit avoir moins de sacrifices à faire sur ce terrain. Prions avec persévérance. C'est elle qui blesse le cœur du bon Dieu. Et tante Mathilde, que devient-elle? C'est souvent que mon cœur s'envole vers le sien. J'espère que tante n'a plus besoin de tous ces calmants et que ses nuits sont tout à fait bonnes. Autant de choses que je recommande au Dieu qui a voulu que nous l'appelions notre Père. Sur sa montagne sainte, votre petite Élisabeth goûte cette joie, cette dilection des enfants de Dieu, de ceux qui croient à l'amour qu'il a eu pour eux, selon l'expression de saint Jean. Adieu, mes bonnes tantes. Voici le mois d'août. Que de souvenirs il me rappelle. Je puis dire qu'ils sont des plus doux, de ceux qui sont gravés si profondément au fond du cœur qu'ils n'en sont jamais effacés. Vous étiez si bonne pour moi. Et je demande au bon Dieu d'acquitter ma dette de reconnaissance envers vous. Qu'il vous comble de ses plus douces bénédictions, et qu'il fasse de vos cœurs un sanctuaire qui lui soit un repos et un ciel sur la terre. C'est là que, sous le regard du Maître, je vous embrasse comme je vous aime. Sœur Élisabeth de la Trinité.